Le mardi 14 novembre 2023, jour prévu pour l'inhumation de Henri Lopez, décédé le 2 novembre dernier à l'âge de 86 ans à Paris, le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Coligny-Makosso, s'est rendu au funérarium de l'hôpital Foch pour le dépôt de la gerbe de fleurs représentant le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Accompagné de son épouse, le Premier ministre et les autres membres du gouvernement ont procédé au recueillement autour du cercueil tour à tour avant de réconforter la veuve et les enfants. S'en est suivie la messe funèbre dite à l'église Saint-François-Xavier dans le 8e arrondissement de Paris, où plusieurs officiels politiques congolais comme français, notamment la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, la directrice générale de l'UNESCO, des représentants des médias, des artistes, des écrivains ont fait le déplacement pour honorer la mémoire de cet homme politique, diplomate et auteur. D'après certains témoignages de son environnement, Henri Lopez s'isolait longtemps pour écrire. Auteur à la plume féconde, ses œuvres tournaient entre autres autour du métissage de ses grands-parents, sur la société, Kinshasa, Brazzaville et sur le continent noir, ce qui l'a valu plusieurs prix et autres distinctions honorifiques. Il a orbité les talents de la diaspora congolaise de France pour créer une émulation et faire participer les Congolais vivant en France au développement du Congo. La première lettre de Saint Jean et l'évangile selon Saint Matthieu ont accompagné le prêche du prêtre autour de la messe funèbre. C'est après cet instant que plusieurs hommages ont été rendus aux défunts par ses proches. Mon cher papa, ton absence est presque inconcevable. Toi qui étais toujours à nos côtés, notre potomitan, comme nous disons aux Antilles, ta rassurante bienveillance nous manquera, nous aidant à affronter toute adversité. Tu avais la force de l'élévation des sages, au-dessus des conflits, de la faiblesse de l'esprit. Tu ramenais le débat à des considérations universelles, toujours inspirantes, toujours apaisantes. C'était ta force, rester en phase avec tes convictions de fraternité humaine. Tu auras partagé cette belle philosophie avec nous, ta famille, mais aussi avec ceux que tu auras croisés au cours de ton long parcours de vie. Henri Lopez est venu à l'UNESCO avec sa grande expérience politique, mais aussi parce qu'il était un grand enseignant, un historien de formation, un polyglotte, un homme, un écrivain, un artiste, un homme qui avait vu le monde entier. M. Humboldt avait besoin de ces réseaux. Cet homme qui avait parcouru la terre, qui avait connu Mao, Zhou Enlai et Cabral, et aussi celui qu'il aimait le plus, Julius Nyerere, le Manitou. Son œuvre littéraire porte l'empreinte indélébile de ce bout du monde et de ses métamorphoses perpétuelles. Écrivain à la plume féconde, orateur à la verve inspirée des grands orateurs antiques, auteur de poésie, cela a été rappelé ici, de nouvelles, de romans, d'essais, de mémoires. Henri Lopez taquinait finalement tous les genres. Il aura inventé un univers littéraire d'une rare densité. La messe terminée, la dépouille de Henri Lopez a été conduite au cimetière de Montparnasse. Henri Lopez restera à jamais un mentor pour les générations futures à travers ses œuvres laissées, illustration de son talent.